C'est une Renault 5. Alors, Vous connaissez Renault, c'est français? Bon, il y en a qui n'aiment pas. Cette voiture, il faut rappeler que cette voiture, je te donne un micro, mais je ne sais pas s'il marche celui-là. non, mais s'il marche, je vais prendre. Non, je vais prendre qu'un, je le passerai. Alors, en quelle année est sortie la Renault 5? Ah, bien. Elle est sortie en 1972, la Renault 5, eh oui. Elle était inspirée, d'ailleurs, le soubassement est inspiré de la 4L, même si la 4L c'est un châssis. Voilà. Et donc en 1972, et je ne sais plus ce que je voulais dire, elle est sortie en 3 portes. Et pourquoi elle est sortie en 3 portes? Pas de 5 portes à l'époque. Elle est sortie plus tard. Pourquoi au départ ils n'ont sorti qu'en 3 portes en 72? Ils auraient pu la sortir en 5 portes. Ça aurait été mieux même. Pourquoi ils ont sorti la Renault 5 en 3 portes? Pendant longtemps, pendant plusieurs années. Jusqu'en 78, 80 80. Jusqu'en 80, la Renault 5 n'avait que 3 portes. Expliquez-moi pourquoi. Et après, ils ont fait une 5 portes. Bien longtemps après. Ah, il y a de l'idée. Il y en a qui parlent des accords avec Peugeot. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, mesdames et messieurs. En 1972, il y a un autre modèle chez le concurrent qui va sortir. C'est la 104 Peugeot. Et à l'époque, les constructeurs se mettaient comme ça des accords, entre guillemets. Et Peugeot a dit, bah nous on sort une 104, mais elle va avoir 5 portes. Enfin pas 5 portes, parce que les premières, 4 portes. Et nous ça nous embête un peu. Et bien chez Renault ils disent, bah ouais mais bon, bah nous on sort une 2 portes, on aimerait bien la sortir en 5 portes, parce que nous on a un haillon. C'est pratique le haillon. Bon, ils ont trouvé un accord, bon. Ils ont dit, ils se sont dit, vous la Peugeot, vous allez sortir votre voiture en 4 portes, sans haillon, une petite malle à l'arrière. Et Renault, nous on va sortir avec un haillon, mais on n'aura que 2 portes. Ça a été un accord entre Peugeot et Renault. Voilà. Et très vite, de toute façon, Peugeot va dénoncer cet accord, et dans les années 75, 76, 77 je crois, Peugeot va sortir sa 104 avec un haillon. Et Renault va attendre un peu plus longtemps, ils vont sortir la Renault 5 avec 5 portes. Hein, R7 alors, il faut parler de la R7. Qui connaît la R7? La Renault 7. C'est la version espagnole. Venez avec moi, monsieur. C'est bien qu'il y en a un qui lève la main. Alors, c'est quoi la Renault 7? Venez ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent la Renault 7. Ils ne connaissent pas la Renault 7. Je suis le plus jeune, je peux pas parler. Si. Ils l'ont tous connu. Alors, c'est quoi la Renault 7? La Renault 7, c'était une extension de cette bagnole-là. Ouais, mais à quel niveau l'extension? Non, vous n'êtes pas du bon côté. Au niveau du coffre arrière et de tout ce qui était... Bien. Alors vous savez qu'en Espagne, Renault était représenté par FASA, c'est ça? FASA. Et que les voitures étaient construites là-bas. Hein, je vous rappelle qu'on était sous l'ère Franco, un dictateur en Espagne à l'époque. Hein, la voiture était donc distribuée par FASA qui construisait. Et vous savez que les Espagnols à l'époque, le haillon, c'est pas pratique pour eux, il n'y a pas de porte à l'arrière. Donc ils ont eu l'idée, donc la branche espagnole, FASA, a eu l'idée de faire une 4 portes, mais avec un coffre. Donc ils ont rajouté un coffre, un peu comme une 309, une 205. Ils ont rajouté un coffre ici, là comme ça, assez court, et ils en ont profité pour mettre des portes. Alors bien sûr les portes avant qui étaient trop longues, on les a raccourcies et on a mis 4 portes. Donc 4 portes, c'était 4 portes, et à l'arrière une malle. On les reconnaissait ces voitures parce qu'elles avaient un coffre et parce qu'en plus elles n'avaient pas de pare-chocs comme ça en plastique, mais des pare-chocs, voilà, des pare-chocs classiques en inox. Et ça a donné à l'idée à Renault de faire une 5 portes pour sa voiture normale. Parce qu'ils ont trouvé que en fait l'intégration des 4 portes sur la R7 était assez bien faite. Donc ils ont repris le concept, pas de la malle, hein, parce que la malle, bon, ils l'ont pas gardée. Et ils ont sorti, en fait, à la suite de cette R7, ils ont sorti la Renault 5 en 5 portes. Ah, c'est ça l'histoire. Vous connaissiez ça, cette histoire? Je suis sûr que non. Elle est plus longue pour la 5 portes. Alors la 5 portes, la 5 portes est plus longue de combien de centimètres? C'est 4 cm. Ça se voit même pas à l'œil nu. C'est 4 à 5 cm d'empattement. Parce que vraiment, les portes, ça faisait un peu juste. Voilà. Mais vous le verrez pas à l'œil nu. Donc aujourd'hui, des R7, on va pas en voir. Si on avait une Renault 5... plus récente, on aurait pu voir l'empattement est légèrement plus long. Mais pour moi, la vraie Renault 5, c'est les premières.
c'est les versions 3 portes, celles qu'on a connues dans notre jeunesse. Les premières R5 Alpine, vous vous rappelez les premières R5 Alpine? Et ensuite Alpine Turbo. Et les R5 Turbo, alors c'est encore autre chose ça. 78. 78, juste avant le lancement des 5 portes, 80. Oui, bah, les 5 portes, c'est 80. Et là, elle aurait été de juillet, elle aurait été montée avec les nouveaux sièges un peu, on va pas dire tulipe, mais avec les repose-têtes intégrés, que c'est sorti en juillet 78, puisque les modèles, les millésimes étaient de juillet à juin. Et il n'y a pas de repose-tête sur ces voitures, voilà. 79, le modèle 79. Je dis, elle aurait été de juillet 78, elle serait sortie avec le nouvel intérieur. Alors, quand j'étais apprenti mécano, enfin mécano carrossier, parce que moi à l'origine j'étais apprenti carrossier chez quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'était Pignon à Rennes. J'étais très jeune à l'époque, donc j'étais apprenti carrossier, j'avais un copain qui était apprenti, et il avait un modèle assez rare qui est devenu introuvable aujourd'hui. Il avait un modèle très rare à l'époque, c'était pas forcément une rareté à l'époque, c'était une version LS, avant les Alpines. Elles ne sont pas sorties en nombreux exemplaires, hein, puisqu'elles ont dû sortir un an et demi. Je me rappelle que Non, ce sera maxi. ouais. Et d'ailleurs, ils ont couru d'ailleurs. Les premières ont couru avec des LS. Il y avait le kit. Le kit LS, hein. C'était un 1300 dessus. Et je me rappelle que mon copain carrossier, il avait le siège qui était encore plus bas que ça, dans les reins. Le haut s'arrêtait dans les reins, très. Je crois qu'il était encore plus bas. Les premiers sièges de R5 étaient vraiment très bas. Ça restait une voiture minimaliste à l'époque, hein. Un peu comme, je sais pas comment on pourrait dire, comme la Twingo quand elle est sortie, une voiture créée aussi pour les femmes, voiture très pratique, parce qu'il y avait un haillon, une banquette qui se rabattait pour faire les courses, et la femme à l'époque a comment on dit, publicité. Ah, c'était pas facile à dire. A contribué à la renommée de cette voiture. Ça a été l'émancipation de la femme, on en parlait il y a quelques jours avec la journée des droits de la femme. Pour la femme, la Renault 5, c'était une liberté. Et elle était représentée comme ça. C'était souvent la deuxième voiture dans les couples également. Donc ça aussi, c'est assimilé à ça. On va regarder l'intérieur, même s'il pleut. J'ai deux micros, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui marche plus. Faudrait que je le pose. Regardez les premières Renault 5. Et encore, c'est pas les toutes premières. Hein. Les toutes premières avec des manettes de chauffage sur le côté, des tirettes. Ben, on les a, hein, le milieu tableau de bord. Ouais. Oui. Alors, tu le donnes à celui qui est en jaune, Gaëtan. Gaëtan, on t'envoie un micro qui marche plus. Voilà. Alors cette Renault 5, même si elle est de 78, elle restera encore minimaliste, ingénieuse, mais minimaliste. Hein. On a encore le petit tableau de bord, hein, avec juste ce qu'il faut, des témoins et des témoins. Les témoins, oui. Voilà. Juste ce témoin. Alors vous vous rappelez que les premières Renault 5, elles avaient le levier de vitesse pas en bas, pas sur le plancher, Tableau de bord. comme sur les Renault 4, Oui, mais c'était la L. seulement la L. Oui, parce qu'en 72, elle est sortie quand même en vitesse plancher en TL. Ah d'accord. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions L, TL. TL. À l'époque, c'était LTL. Après, ils sont sortis en GTL, la LS, la TS. La L c'était le bas de gamme, d'ailleurs elle avait des freins à tambour à l'avant. Tout à fait. On n'avait pas de lecteur-cassette à l'époque. Comme le lecteur-cassette, Si, en option, vous la voir. il est encasqué au-dessus. Ah non. Ça, c'est une console d'origine. Alors c'est vrai, il a raison. 78. Les premières Renault 5 n'avaient pas de console. Ah oui, c'est vrai. Et quand on voulait Parce que installer, c'était un GTS, quand on voulait celui-là. installer un autoradio, il fallait acheter une console accessoire que tu trouvais au supermarché du coin. Et c'est vrai qu'il a raison là-dessus. Oui, mais tu peux c'était m'asseoir. la L. La L peut-être, ouais. Et Alors je celle-là, m'assois. la GTL, ça faisait partie. On peut ouvrir de l'autre côté. Allez, je suis en 1972 ou presque. Allez, dans les années 70, je viens d'acheter ma Renault 5. Je suis enfin indépendante. Je peux ouvrir un compte sans l'accord de mon mari. C'est très bien. Ça ne va pas si mal que ça. J'ai ma première voiture. Je peux aller faire mes courses toute seule, emmener mes enfants. Il y a de la place derrière. Alors, mes courses, c'est impeccable. Voilà, je suis émancipé. Non mais je ne moque pas, hein. C'est pour rappeler que la femme de cette voiture a été un bonheur, béni. Voilà, non, jamais. On a un truc qui n'existe pas aujourd'hui, c'est que le starter, le fameux starter, si vous ne tiriez pas là-dessus, ça ne démarrait pas. Hein. Il fallait tirer le starter pour faire démarrer la voiture. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Après il y avait des starters automatiques, ça marchait pas, pareil. Et comme je disais, le compteur, alors non, je vais rectifier. Il y a quand même le compteur classique
kilométrique, hein, de vitesse. Et quand même, il y a une jauge d'essence, c'est obligatoire. Et il y a quand même alors j'ai pas mes lunettes, ça doit être la température. Il sait même pas, il va regarder. Si, non, La température. Si, tu as le réservoir et tu as la charge batterie. Ah, c'est la charge batterie. La température, ce n'est que sur ces témoins-là. Voilà, ça s'allume quand c'est trop tard, comme on dit. C'est pas trop grave, il est temps d'arrêter. Il est temps. Et c'est vrai qu'on a une console qu'on n'avait pas sur les premiers modèles. Et savez-vous pourquoi il y a cette bosse là dans la voiture? Pourquoi il y a cette grosse bosse? Pourquoi il y a cette grosse bosse là? Je parle pas de la console. Hein. Pourquoi ils ont pas tout fait? Pourquoi il y a ces machins là? C'est pour tenir chaud au pied. Eh ben non, c'est pas pour ça. C'est que le moteur il est très reculé dans l'habitacle, un peu comme la Renault 16. La boîte elle est devant, comme la Renault 4. Voilà, gage d'une bonne tenue de route d'ailleurs. Bon, au niveau conception, il y a mieux. Et on va regarder le moteur. Hein, c'est un 12 cylindres. Le fameux 4 cylindres dont on en a parlé tout à l'heure, hein, le Clion fonte, comme on disait. C'est un drôle de nom, hein. Clion fonte. C'est pas bon d'ailleurs comme nom. Regardez ce capot, ce grand capot. Et regardez, on a réussi à mettre la roue de secours. Alors sur les Alpines, les versions Alpines, on ne peut plus. Ouais, dans le coffre, elle était partie dans le coffre. Et regardez ce que je vous disais, pourquoi il y a une bosse à l'intérieur, parce que le moteur, regardez jusqu'où il va. Il va jusque dans l'habitacle, sous le tableau de bord. Et la boîte de vitesse est devant, comme une traction, comme une Renault 16, comme une Renault 4. Voilà, c'est la même architecture. Alors ce sont alors ce moteur-là, c'est un 1100. Ça doit être un 1100. 1289, 1300. Un 1280. Ah, c'est un 1300. Ouais, parce que là, elle est en 7 chevaux. Un 1300. Donc c'est des moteurs qui ont été éprouvés. Fiabilité, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est bon. Là, le problème de cette voiture-là, comme toutes les voitures de l'époque, c'est la corrosion. Hein, c'est des voitures qui pourrissaient facilement. On n'a pas parlé de la suspension. C'est quoi comme type de suspension? Ça marche comment, la suspension? Alors, ça marche comment? C'est quel type? Parce que moi, je vois regarder à l'avant. Bah si, il y a des amortisseurs, mais je vois pas les ressorts. Je vois pas les ressorts. C'est bon, attention. Ah, il y en a un qui est venu se pointer là. Un connaisseur. Eh ben oui, c'est des... Ah mais la roue, ce pourrait-là, à moins que... Ouais, parce que sur le passe passager, ça prenait de la place. Ils se sont dit, on va la mettre là. Ouais, et puis il y avait la bouteille de gaz avec. C'est vrai que sur la Renault 5, on arrivait à mettre, je disais tout à l'heure, si vous m'avez écouté, on a réussi à la mettre là parce que ici on a creusé, vous n'avez pas là, de côté, on a réussi à creuser pour mettre la roue. Sur les versions Alpine et les versions Alpine Turbo, la roue, on l'a jetée dans le coffre parce que là, il n'y avait plus la place à cause du turbo. Ah oui, et puis même avec le... Le voilà. filtre à air, il y avait. Il y avait le filtre à air, voilà. Dans le coffre, elle prenait pas mal de place. Voilà. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, on parlait des barres de torsion. Oui. Il n'y a pas de ressort, c'est des barres de torsion comme sur les Renault 16. Renault 16, Renault Voilà. 4, Renault 6. Exactement. C'est une marque de fabrique pratiquement Renault, hein, les barres de torsion. Alors, ça n'a pas particularité de rouiller pas mal et finalement, ça finit par pourrir au niveau des fixations. Parce que c'était de la tôle italienne, c'est pour ça. C'était de la tôle italienne, même chez Renault. Elle a pas un peu de dos. Comment tu vas déjà? Ça va mieux? Bon, ça va mieux. Pas trop de serrer la main. Voilà. On a un connaisseur avec nous. Hein. Voilà. Alors ici, on avait une tablette, pardon. En acier. En acier, où on aurait pu faire plus léger quand même. Et en plus, elle se relève pas jusqu'au haut. Mais il faut savoir que la banquette, elle se plie complètement. Un peu comme une Renault 4. Ça se plie en deux parties. Et une fois qu'on a rabattu ça, bah, madame, elle est contente parce que là, elle peut mettre la poussette dans le coffre. Je vous rappelle, hein, l'émancipation de la femme, en 72, c'était pas rien. Et donc c'est vrai que la Renault 5, comme je le disais, et en plus quand vous regardez la ligne de cette voiture, elle est toute en arrondi. Pour l'époque, c'était elle était assez ludique. Hein, regardez les feux hein, sur les montants arrière, c'est assez ludique. D'habitude, on mettait les feux en bas, voilà. Et c'est vrai que la Renault 5 aussi, alors ça n'a pas été la première, mais on va dire ça comme ça a été la première voiture à avoir des pare-chocs en plastique à l'avant et à l'arrière. Parce que la première voiture, c'était la Renault 17, Renault 15, mais seulement à l'arrière. Hein, la première. Non, à l'avant, c'était un gros caoutchouc à l'avant. Un gros caoutchouc. La Renault 17 et 15, c'était la première à avoir un pare-choc de plastique en série. Par contre, la première à avoir les deux à l'avant et à l'arrière, c'était la Renault 5. Ça, c'est, après le tableau de bord, c'est 78, 79, ça? 78, C'est celle-ci. sorti jusqu'en 60. Voilà. Ouais, parce que le tableau de bord, c'est du crin, là, je connais ça. Alors c'est pour ça qu'on dit pour une voiture une 3 portes.
Alors une 3 portes, c'est quand la malle arrière est munie d'une vitre. Donc la malle arrière devient par définition un haillon. On voit souvent sur les petites annonces vend 5 portes. C'est une Mercedes avec une malle. La maladie Non. là-dessus, c'est ça. La maladie, oui. Ça casse. Hein. Donc voilà, un haillon, c'est une 5e porte ou une 3e porte. Avec Voilà. vitre et, Ouais, parce que je crois Alors, je vais vous que dire pourquoi. Non, mais c'est pas d'origine. 78, il n'y avait pas ça. Si, Si. 78 Ah bon. feux de recul. Il n'y avait le pas feu que de brouillard, la partie noire. c'était Bon. les L, les TL. Ah, encore la finition. Ouais. D'accord. Alors là, j'ai Ah oui, c'est vrai que j'ai c'est trouvé GTL. le capuchon rouge Ouais. parce que je vais l'équiper d'un feu de brouillard. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'autoroute, qu'on se pointe à 100 ou 110 sur une autoroute, par feu de brouillard, partant de brouillard, je préfère avoir un feu de brouillard. Donc, comme on a 2 feux de recul qui ne sont pas plus utiles que ça, autant en mettre un en feu de brouillard et c'est pour préserver ma voiture. Et moi. Voilà. Donc c'est un anachronisme, mais pour une bonne Ah bah, c'est comme anachronisme, celui mais bon. d'une vieille voiture des années. Alors pour en revenir à la Renault 5, voilà, c'était une voiture assez ludique à l'époque, quand elle a été présentée en 72, avec la 104 qui a été moins populaire. Et la Renault 5 a été arrêtée en 84, après c'est la Super 5. Alors même si elle a un style qui est ressemblant, la Renault 5, la Super 5 n'avait rien à voir avec la 5, hein, comme temps transversal. Ne pas confondre la Super 5 et la 5, même si elles ont un air de parenté visuelle. Donc voilà. Elles ont été fabriquées à cheval avec la R5 et la Super 5. La R5 est sortie jusqu'en 85. Oui, les toutes dernières, qui s'appelaient comment d'ailleurs? Lauréate. Les toutes dernières R5 s'appelaient Lauréate. Voilà. Ils ont sorti un turbo, Lauréate turbo les derniers. Ouais, Lauréate Turbo. Voilà, pour écouler les derniers exemplaires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Vous remarquerez, petit clin d'œil avant qu'on ne se quitte, la manivelle qui est fixée à l'avant, parce qu'encore une fois, si on ne pouvait pas démarrer la voiture le matin, pas celle-ci. Ah non, c'est la boîte de vitesse à l'avant, elle servait qu'à démonter les pneus. Et pourtant on a gardé le petit... Ah d'accord, c'est la même manivelle que sur les Dauphines, ça, pour ça. Oui, parce que la boîte de vitesse étant à l'avant, on ne pouvait pas démarrer. Quoique sur les tractions, on peut le faire. Hein. Les dernières 4L, on ne pouvait pas les démarrer avant. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière voiture